Dis papa, est-ce qu'on peut inviter des copains à la maison cet après-midi? Bien sûr, c'est important pour toi de voir tes amis. Bah oui, j'aime bien jouer avec Adrien, Camille, Renan et les autres. Eh ben t'as raison, ça s'appelle l'amitié. C'est à l'école qu'on se fait ses premiers copains. Tu sais ce que c'est que l'amitié? Alors, l'amitié pour moi, c'est tisser des liens avec des gens, devenir connaître de plus en plus des gens et rigoler avec eux et devenir de plus en plus amis avec eux. Exactement. L'amitié, c'est un sentiment où on sent que celui qui est en face de moi peut me comprendre et que je peux le comprendre aussi. Il y a une confiance en fait qui se crée entre toi et ton copain, c'est ce lien-là dont tu parles. C'est vrai, c'est pour ça qu'on se crée entre nous. Exactement. Et ce lien, il y a un lien qui est entre vous. On appelle ça des affinités. Avec ses copains, on voit les choses un peu de la même manière. Nous, par exemple, on aime bien la même chose. Jouer à l'épervier, inventer des histoires, faire des dessins. On n'aime pas trop le foot, mais on adore courir. Bah voilà. Et quand tu grandiras, ça sera pareil. Sauf qu'on fait moins de dessins, mais on partage plein d'autres trucs. Comme regarder des films, écouter de la musique ou lire des livres. Bah oui, ou faire du surf, inventer des chansons, écrire des textes. Les amis, c'est super précieux. Nous, des fois, on se fiche. On se fâche. Nous, des fois, on se fâche. Bah oui, il n'y a pas d'âge pour se fâcher avec ses amis. On peut avoir des désaccords, ne pas être d'accord sur des choses, mais bon, on est souvent sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde, c'est quoi? L'amitié, ça se construit sur le temps. Il faut passer des épreuves. Quand on passe des épreuves, on se soutient, et quand on se soutient, ça renforce le lien. Et on peut se tromper d'amis. Ah oui, ça arrive. Parfois, il y a des amis qui disparaissent comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Et ça, c'est extrêmement blessant. Comment on fait pour avoir des amis pour la vie? Alors ça, c'est le temps qui te le montre. L'amitié, ça se cultive, comme une plante. On l'arrose en faisant des choses les uns avec les autres, comme par exemple fabriquer des films avec un copain, ou quand même faire des dessins, raconter des histoires, se créer des moments d'intimité les uns avec les autres. Bah, comme quand on joue à l'épervier ou à la trappe. Exact. Donc, en fait, pour être ami, je sais une chose. Il faut essayer d'être moins égoïste. Moi, j'aime bien aller chez mes amis car j'essaye de faire rire et de m'amuser avec eux. Exactement, mon grand. Un monsieur, qui est un philosophe, qui s'appelait Aristote, disait que l'amitié nous rend meilleurs. Quand on est égoïste, on ne pense qu'à soi-même, et on oublie tous les autres. Avec les amis, on partage. Tu sais ce qui est la plus grande preuve d'amitié et d'amour? Oui, tu te répètes, papa, t'arrêtes pas de me dire que c'est le temps qu'on passe, le temps de qualité avec quelqu'un, qui peut renforcer l'amour et l'amitié. Bah oui, c'est la qualité du temps qu'on passe avec les gens, le temps qu'on leur donne. Et quoi d'autre? Bah, il ne faut pas voir un copain parce qu'il a juste une console de jeu et que je peux lui emprunter. Voilà, l'amitié ne doit pas reposer sur des intérêts. Aucun lien solide ne peut se créer si c'est sur des choses matérielles. L'amitié, c'est gratuit. L'amitié, c'est comme l'amour. Non. Dans l'amitié, il n'y a pas d'attirance physique. On n'a pas envie de faire des bisous à l'autre. J'ai pas très envie de faire des bisous à mes copains, des câlins parfois. Bah des câlins, oui. Moi j'ai un copain, dès que je vois, il me fait un câlin. Bon, c'est particulier, surtout en ce moment, mais bon, c'est important aussi. Même entre amis, parfois on peut se faire un petit câlin, hein. C'est quoi l'inverse de l'amitié? C'est être ennemi, c'est ne pas aimer l'autre personne, ne lui en vouloir parfois et bah, ne pas l'aimer quoi. Exact. L'amitié, c'est plutôt rare, c'est précieux. C'est une forteresse et il est facile de nommer ses copains. On peut les compter, souvent sur les doigts d'une main. Un château, l'amitié c'est un château qu'on se construit pour lutter contre la solitude, l'abandon, le rejet, l'exclusion. J'ai des super copains et je vais essayer d'en prendre super soin. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu connais Facebook, Instagram, YouTube, etc. Les gens, ils ont parfois des centaines d'amis. D'après toi, est-ce que ce sont réellement des amis? Non, parce qu'ils ne les connaissent non, parce qu'ils ne les connaissent pas vraiment dans la vraie vie. Eh oui, c'est vrai. Et que, bah voilà quoi, ils les connaissent pas dans la vraie vie, qu'ils les ont jamais vus, donc ils peuvent pas tisser des vrais liens. Exactement. Tu as le droit d'avoir des centaines de faux amis. Mais il faut jamais oublier le principal. Dans ces amis-là, il faut se demander qui sera là pour toi. Qui viendra t'aider à déménager? Qui viendra t'aider lorsque tu as un problème? Avec qui tu partiras en vacances? Sur les réseaux, il y a ceux qui te mettent des commentaires qui ne sont pas personnalisés.
qui sont des copies-collées. Bah oui, exactement. Un ami, c'est pas une relation. Une relation, c'est quoi d'après toi? Une relation, c'est une relation d'amitié. Ouais. Bah, c'est comme être ami, quoi. Une relation, c'est une personne que tu connais un peu mais pas trop, avec qui tu as moins de liens. Comme au boulot par exemple, tu peux travailler avec des gens que tu aimes bien, mais t'as pas forcément envie de partir en vacances avec eux, tu vois? Oui, du coup, on va manger un gâteau.